Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. En ce dernier dimanche de l'année liturgique B, l'Église célèbre la solennité du Christ, roi de l'univers. Sa royauté ne consiste pas à étendre son autorité sur des territoires, mais à rendre témoignage à la vérité. Que Jésus-Christ nous guide sur le chemin de son royaume. Mettez-vous debout pour célébrer sa royauté universelle dans l'attente de son retour, en chantant « Je t'exalte, ô roi mon Dieu ». Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, que le Christ, le roi tout-aimant qui veut régner au cœur de nos vies, soit toujours avec vous. Dans un monde où la soif de domination, de pouvoir et de puissance détruit des couples, des familles et même des peuples, tournons-nous vers le Christ, notre roi, plein d'amour et de miséricorde. Seigneur Jésus, tu es le roi serviteur et maître devant ta vie pour les autres. Sois loué et prends pitié de nous. Sois loué et prends pitié de nous. Ô Christ, ta gloire consiste à commettre au service du Père. Sois loué et prends pitié de nous. Sois loué et prends pitié de nous. Seigneur, tu es le premier entre les morts. Sois loué et
Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise dans son royaume d'amour pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu récapituler toutes choses dans ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Dans ta bonté, fais que, libérée de la servitude, toute la création serve ta gloire et chante sans fin ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Say
Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Et la terre tient donc inébranlable, et l'origine de ton trône tient bon, depuis toujours tu es. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables, ta sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. À vous, la grâce et la paix de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vint avec les nuées, tout œil le verra. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors, tu es roi ?» Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né,
je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Acclamons la parole de Dieu. La solennité du Christ, roi de l'univers, marque la fin de l'année liturgique B. Et l'évangile retenu pour cette fête est extrait de la Passion selon Saint Jean. Les Juifs ont amené Jésus à Pilate en le qualifiant de roi des Juifs. Voilà que Jésus et Pilate se retrouvent face à face dans le prétoire, voulant dire à la fois le palais du gouverneur romain dans les provinces et ou la salle d'audience du tribunal. Ils se retrouvent face à face pour l'interrogatoire politique proprement dit. Ce dialogue est en fait riche d'enseignements sur la royauté de Jésus, sur la nature de son royaume et aussi sur les sujets de ce royaume. Es-tu le roi des Juifs? Lui demanda Pilate. Cette appellation roi des Juifs prend la forme d'une accusation dans la bouche de Pilate, car elle tire son importance du clivage politique entre Juifs et Romains. Elle évoque une rivalité de pouvoir. Jésus n'accepte pas d'être le roi des Juifs au sens des accusations portées contre lui, où fusionnent des ambitions nationalistes à la fois d'ordre politique et religieux. Jésus n'accepte pas d'être compris comme un prétendant au trône, un adversaire de l'empereur romain. À vrai dire, Jésus ne répond pas à la question de Pilate, mais il l'oblige à distinguer entre un roi comme l'empereur de Rome ou le roi des Juifs, à se situer personnellement et à lui fournir ses sources d'information. Dis-tu cela de toi-même? Ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Autrement dit, qui parle? Toi ou bien les autres? Pilate répliqua, en tant que Romain, est-ce que je suis juif, moi? Puis il affirme son indépendance et sa supériorité par rapport aux Juifs. Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Et enfin, Pilate se retire dans sa fonction officielle de juge par cette question neutre. Qu'as-tu donc fait? Pourtant, Jésus est réellement le roi Messie selon le dessein de Dieu, car il est vraiment fils de David, fils de Dieu. Mais c'est après avoir été élevé de terre, donc par sa crucifixion et son exaltation auprès de Dieu, son Père, il entrera en possession de son royaume. Le royaume que Jésus vient instaurer dans ce monde ne peut donc être de ce monde. Ainsi Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. » En effet, Jésus se situe ailleurs.
En Jean chapitre 17, versets 14 à 16, Jésus priait pour ses disciples qui sont dans le monde, mais qui ne sont pas du monde. Père, moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Il est clair que son royaume ne s'instaure pas par la violence des armes, ni par le combat des partisans. Si ma royauté était de ce monde, dit Jésus à Pilate, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En effet, Jésus n'a nullement besoin d'une armée pour se défendre et protéger son titre royal. Ainsi, il répète à Pilate, en fait, ma royauté n'est pas d'ici. Jésus ne refuse donc pas le titre de roi, mais précise que sa royauté est d'un autre ordre que celle de ce monde. Son royaume s'enracine plutôt dans le monde eschatologique, subsistant pour toujours avec Dieu. Donc, au sujet de la royauté, Jésus et Pilate ne parlent pas le même langage. Pilate, dans sa confusion, lui dit cette fois-ci, par une interrogative affirmation, alors, tu es roi? Jésus lui répond, c'est toi-même qui dis que je suis roi. L'interrogatoire de Pilate se termine par cette indication sur les sujets, les personnages authentiques de ce royaume que Jésus veut instaurer. Moi, je suis né. Je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. C'est pourquoi, si les âmes n'ont rien de commun avec ce royaume, quiconque, à la suite du Christ, rend témoignage à la vérité, est sujet de ce royaume. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix, dit Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, être de la vérité signifie se laisser guider par Jésus, avoir une attitude de foi solide en Jésus. Être de la vérité veut dire se laisser attirer par Jésus, écouter sa voix. Par le baptême déjà, chacune de nous est sujet du royaume de Jésus. Alors, mon frère, ma sœur, vis-tu pleinement ta vie de baptisé avec Jésus dans une triple dimension, dans la vérité de ta conscience? Vis-tu pleinement ta vie de baptisé avec Jésus dans la vérité de la foi de l'Église catholique? Mon frère, ma sœur, vis-tu pleinement ta vie de baptisé avec Jésus dans la vérité de l'amour de Dieu?
En fait, ma royauté n'est pas d'ici, dit Jésus. Proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Par le baptême, nous participons pleinement à la royauté et au sacerdoce du Christ. Prions-le pour que l'univers entier bénéficie de la sainteté de Dieu. Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur, que ton règne vienne. Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le souverain des rois de la terre, que resplendisse ta splendeur de ta sainteté sur ton Église et sur ceux qui la gouvernent, le pape François et les évêques, les prêtres et les diacres. Seigneur, que ton règne vienne. Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le souverain des rois de la terre, que resplendisse la splendeur de ta vérité sur notre communauté paroissiale et sur l'ensemble de ses serviteurs, les catéchètes et agents pastoraux. Seigneur, que ton règne vienne. Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le souverain des rois de la terre, que resplendisse ta splendeur de ta royauté sur l'ensemble des nations et leurs dirigeants, les rois, les chefs d'État et les leaders politiques. Seigneur, que ton règne vienne. Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le souverain des rois de la terre, que resplendisse la splendeur de ta bonté sur les malades et le personnel soignant, ainsi que sur toute personne désemparée et vulnérable. Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur Jésus, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le souverain des rois de la terre, que resplendisse sur nous, ici réunis, et sur nos proches, la splendeur de ta charité, ainsi que sur tous ceux et celles qui attendent ta venue dans la gloire. Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur Jésus-Christ, roi de l'univers, fais de nous des témoins agissants de ta vérité et de ton amour par nos paroles et nos actes. Fais-nous contribuer aussi à étendre ton royaume par la sainteté de notre vie jusqu'au jour où tu nous feras entrer avec toi dans la gloire éternelle du Père et de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen.
tous ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui réconcilie le genre humain avec toi, nous te supplions humblement, Seigneur, que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les dons de l'unité et de la paix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré d'une onction d'allégresse ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, comme prêtre éternel et roi de l'univers. Pour accomplir les mystères de notre rédemption, il s'est offert lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique. Quand toutes les créatures auront été soumises à son pouvoir, il remettra aux mains de ta souveraine puissance le règne éternel et universel, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Inédode Michel. Souviens-toi de Enna Gomez et Orlando Pajaro. Souviens-toi de Jean-Guy et Janine Legault. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Pierre-Richard Saint-Ville, sur Marjorie Montina, sur Romaine Florexil, sur René Max Landrin, Ralph Talford Prince, Jeannette Péchichian, Marie-Claude Dumornay, à l'occasion de leur anniversaire de naissance. Sur les pères Mike Petit-Homme et Francis Petit-Homme, à l'occasion de leur 22e anniversaire d'ordination presbytérale. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avec Jésus-Christ, roi de l'univers, redisons la prière qu'il nous a enseignée en disant au Père, que ton règne vienne. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur, roi de l'univers, soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le Seigneur vous bénisse. Allez maintenant distribuer le corps du Christ par le Père des œuvres au du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Après avoir reçu le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous qui mettons notre gloire à obéir au commandement du Christ, roi de l'univers, puissions-nous vivre sans fin avec lui dans le royaume des cieux, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. La quête de la semaine dernière a rapporté $1066. Un grand merci à tous. C'est la dernière semaine du bazar de Noël de la conférence Saint-Vincent de Paul, donc mercredi 27 entre 11h et 15h. Demain aura lieu la prochaine messe familiale et aussi le 29 décembre, ça va être la dernière messe familiale à 11h, suivie du café communautaire. Dimanche 1er décembre, après la messe de 11h, il y aura une formation liturgique pour tous ceux et toutes celles qui le veulent. Ça va être le temps de l'Avent et aussi l'année liturgique, ce que représente l'année liturgique. Alors vous êtes tous invités et particulièrement les bénévoles de la paroisse. Un merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Un merci à l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette messe, cette dernière messe dominicale de l'année liturgique B. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine. Bonne fête du Christ, roi de l'univers.